Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui, petite tier list autour de Pékin Express sur les terres de l'Aigle Royal, donc la saison 15, où on va un peu faire un rappel des aventuriers et je vais classer comment moi j'ai préféré les aventuriers ou moins aimé tout ça et faire un petit bilan de cette saison. Du coup je vais enregistrer mon écran et on sera parti. Donc là c'est bon. Voilà, donc comme vous pouvez voir il y aura mon binôme favori, donc qui est vraiment celui que j'ai le mieux aimé, que j'ai adoré. Celle-là après, ici ça peut être plusieurs. Ici il y aura forcément qu'un seul binôme dans la première case. Ensuite dans les autres il peut y en avoir plusieurs, puisqu'en tout il y en a 8. Il peut très bien y en avoir 2 là, 3 là, enfin voilà. Ensuite les binômes que j'adore, donc vraiment ceux que j'ai beaucoup aimé suivre, que j'ai qui sont pas mes favoris mais que j'ai adoré. Des binômes que j'aime mais sans plus, donc des binômes que j'ai trouvé plutôt bons ou très bons, mais où j'avais pas forcément un attachement envers ces aventuriers là. Et binômes dont j'ai du mal, donc c'est une façon de dire que c'est ceux dont j'ai pas été attaché, j'ai pas trouvé qu'ils étaient non plus excellents, enfin des aventuriers pour qui je n'ai pas eu d'attache quoi. Voilà. Donc en premier on a Tariq et Ahmed, que je vais mettre en binôme que j'adore, parce que les cousins farceurs, comme les appelle Stéphane, franchement je les ai trouvés vraiment très cool. Alors au début on les voyait quasiment pas, et au final ils se sont plutôt bien révélés. Ils ont été même très bons, ils ont quand même été jusqu'en demi-finale. C'est incroyable pour un binôme auquel on ne s'attendait pas du tout à aller jusque là. En plus ils nous ont beaucoup fait rire et tout, enfin vraiment c'est un binôme que j'ai trouvé très intéressant. Et surtout que c'est un peu vraiment le genre de binôme qu'on n'attend pas à voir aller aussi loin. Et voilà, j'ai trouvé ça plutôt cool qu'ils aillent aussi loin. Et c'est vraiment le binôme vraiment que j'aurais jamais pensé aimer autant en avançant dans les épisodes. Ensuite on a Alex et Sylvie, donc je vais mettre en binôme que j'aime sans plus, parce que c'est un binôme qu'on a pareil quasiment pas découvert, enfin qu'on connaît pas plus que ça, parce que oula, je vais vous remettre comme il faut. Parce que Alex et Sylvie, globalement, ils ont été éliminés à la fin de la première étape. Ensuite, ils sont revenus en tant que binôme caché, mais à nouveau éliminés parce qu'ils ont été rattrapés. Et du coup, ça fait qu'on les a beaucoup moins vus et connus que tous les autres. Du coup, ce qui fait que c'est un peu... leur cas est un peu compliqué, quoi. On peut pas dire que j'ai eu du mal parce que je les ai pas détestés. Mais en même temps, on les a pas vus suffisamment pour que je dise ouais, ils étaient géniaux. Mais ils ont quand même été intéressants. Bon, sur la première étape, ils ont vraiment galéré et tout, ça a été très dur pour eux. Par contre, dans la deuxième, quand ils ont dû se cacher, c'était vraiment très drôle. Ils ont tenté des trucs qui étaient vraiment très cool. Voilà, donc honnêtement, j'ai trouvé que c'était un binôme qui, en allant plus loin, aurait pu faire des bonnes choses, être assez amusant. Mais malheureusement, Axel et son grand-père vont les rattraper avant de pouvoir tenter d'arriver jusqu'au bout de l'étape. Parce que normalement, il faut arriver dans les 3 premiers, un truc comme ça, dans l'étape, sans se faire rattraper. Et malheureusement, ils vont se faire rattraper. Mais bon, ils étaient quand même plutôt cool, mais voilà, pas non plus mes préférés. Ensuite, on a Arlette et Caroline, donc la mère et la fille, que honnêtement, moi j'ai beaucoup aimé ce duo.
Surtout qu'elles ont commencé de manière un peu explosive parce qu'elles ont quand même gagné la première ou la deuxième étape, je ne sais plus laquelle des deux. Donc elles sont arrivées vraiment très fortes, la mère et la fille. Et au final, elles vont tomber sur Jean-Claude et Axel à un duel final. Et bon, bah là, élimination directe. C'était un peu dommage. J'aurais aimé les voir plus longtemps parce qu'elles étaient vraiment très bien. Voilà, moi, en tout cas j'avais beaucoup aimé, en plus c'est le genre de binôme qui a vite tendance à se prendre la tête, à s'engueuler, et moi j'adore ça, c'est pour ça que je dis souvent que Julie et Denis, qui ont gagné le All-Star, là, les Corses, quand je dis qu'en termes de divertissement ils sont excellents, c'est parce qu'ils passent leur temps à s'engueuler, et dès qu'il y a un petit truc et tout qui va pas, ça part en cacahuète, et c'est absolument énorme en termes de divertissement. Et du coup, ils avaient un peu ce côté-là, même si c'était pas autant poussé que les Corses. Mais honnêtement, voilà, moi j'aimais bien ce petit duo mère-fille. Ensuite, on a Jean-Claude et Axel que je mets en binôme que j'aime sans plus. Parce que d'un côté, ils sont très forts. Mais honnêtement, moi, ils m'ont pas vraiment touché. Je sais que Maxime a été très touché par ce binôme, qu'il adore énormément ce binôme. Je crois que même que c'était son binôme préféré. Mais honnêtement, moi, ça m'a pas fait grand chose. Je les ai trouvés très forts et tout. J'étais content pour eux et tout. Même si c'est eux qui ont éliminé mon binôme préféré. Mais voilà, c'était pas non plus le binôme que je kiffais le plus. Voilà, le genre de personnalité comme Axel, je le comprends et tout, d'être tout le temps à fond dans le jeu, de vouloir gagner à tout prix et tout. Mais j'avoue que dans Pékin Express, c'est pas ce genre d'aventurier que j'aime le plus suivre. Voilà. C'était un binôme très cool quand même. Il y a quand même eu la scène où Jean-Claude il s'effondre dans le désert et tout, qui était quand même assez touchante. Mais à part ça, j'avoue que voilà, ils m'ont pas. C'est pas le binôme voilà, que j'ai le plus kiffé. Ensuite, mon binôme favori, on a Sarah et Charlotte. Voilà, que j'aimais beaucoup. En plus, les deux étaient assez complémentaires, puisque Charlotte était plus du genre à pouvoir abandonner facilement et tout ça. Et à côté, on a Sarah, qui moi était un peu ma préférée dans le binôme, qui elle était vraiment une battante et tout, qui poussait Charlotte et tout à ne pas abandonner, à être vraiment à fond et tout. Et elles ont quand même été assez loin dans le jeu. Malheureusement, au début, en plus, elles étaient très très fortes. Hein. Elles étaient souvent dans les premières places pendant les courses. Enfin, au niveau des étapes. En immunité, elles étaient souvent dans les épreuves au début du jeu. Elles en ont même gagné une. Je crois que c'était en plus au moment où il y a eu le drapeau rouge ou le drapeau noir. Je sais plus. Mais il y a un moment où il y avait une question de drapeau et puis elles étaient tranquilles, elles étaient ailleurs parce qu'elles avaient gagné. Ou alors c'est peut-être à l'épreuve, bah non, ouais non, c'était vraiment une épreuve avec un drapeau, mais je sais plus si c'était le noir ou le rouge. En plus elles ont subi à 2 reprises j'allais dire une malédiction, oui, est-ce que je viens juste de regarder koh merde, elles ont eu les handicaps des défaites parce elles ont perdu, elles ont été 2 fois au duel final. Enfin, voilà, 2 fois où elles ont perdu face à Axel. Euh, et, euh, et comment dire, elles ont eu 2 handicaps. Enfin non, du coup elles ont été 3 fois même en duel final, parce qu'il y a eu la troisième qui elle par contre était vraiment éliminatoire, mais dont sur les 3, 2 étaient non éliminatoires, ce qui est extrêmement rare, et en plus de survivre avec des handicaps, c'est encore plus rare, puisqu'elles vont d'abord avoir l'handicap avec la vieille dame et sa grande statue à emmener jusqu'à la fin de l'étape, voilà, qui était compliqué. En plus, la dame, au bout d'un moment, elle est là en mode bon, allez, moi je me casse, je vais faire mon petit brin de chemin et tout.
C'était assez dur. Ils ont quand même réussi à finir avant-dernière ou un truc comme ça. En plus, elles n'avaient pas été choisies pour le duel final à ce moment-là, donc c'était hyper cool. Hein. Merci Arlette et Caroline. Et du coup, remalchance l'épisode d'après. Elles perdent à nouveau contre Axel en duel final. Et du coup, là, elle se retrouve avec une mission un peu plus simple, c'est que avant d'aller dans une voiture, fallait qu'elle fasse un, voilà, vous avez un gobelet comme ça, et puis elle devait le remplir de jus d'orange pour toutes les personnes qui étaient dans la voiture. Il fallait un pour chaque personne dans la voiture. Au début, elle avait un peu de mal. Par contre, une fois passée chez les locaux, Sarah a tout de suite géré le truc comme une chef. Et malheureusement, sur le duel final, à nouveau contre Axel, et ben cette fois, élimination, vraie élimination quoi. Et du coup, voilà, moi je les ai beaucoup aimés parce que c'est très rare que des aventuriers survivent aux handicaps. Elles ont quand même réussi à survivre 2 fois aux handicaps parce que même avec l'handicap des oranges, elles n'ont pas fini dernière. C'est Jean-Claude et Axel cette fois-ci qui avaient fini dernier. Comme la fois où ils avaient eu l'handicap d'avant, c'était Arlette et Caroline qui avaient fini dernière. Et à chaque fois, du coup, elles arrivent quand même à se qualifier en ayant un handicap, ce qui est très rare, comme je disais. Mais forcément, au bout de la deuxième fois, voilà, Jean-Claude et Axel ont fait bon, on est désolé, on choisit les filles parce qu'elles ont un handicap, donc techniquement, c'est plus facile de les battre. Et c'était pas faux. Voilà. Et voilà, en tout cas, voilà. C'était quand même un binôme moi que j'ai kiffé. Dommage qu'elle soit partie trop tôt, mais en général, que ce soit à Koh-Lanta ou à Pékin Express, c'est extrêmement rare que mon préféré ou ma préférée gagne. Voilà. Pour l'instant, dans Pékin Express, les seuls pour qui j'étais qui ont gagné, c'est Julie et Denis dans le All-Star dans lequel ils ont participé, et c'est tout. Et à Koh-Lanta, je suis même pas sûr que quelqu'un que je supportais au début de l'aventure et gagné Koh-Lanta. À part peut-être François David dans la saison 6. Mais si je réfléchis rapidement aux autres saisons de Koh-Lanta, il y a Wendy que j'aimais bien, qui a gagné sa saison, mais j'aimais pas la façon qu'elle a gagné. Après, la 17 non, la 18 non. Les 4 terres non, les trucs là, les armes secrètes, je sais même plus pour qui j'étais tellement c'était mauvais, mais j'étais pas pour je sais même plus qui c'est qui a gagné les armes secrètes. Ouais, bon, ça devait pas être quelqu'un pour qui j'étais pour que je me souvienne pas de qui a gagné les armes secrètes, alors que c'est peut-être l'aventure la plus récente avant le All-Star. Puis de toute façon, le All-Star, il n'y a pas eu vraiment de gagnant. Même si techniquement, ça aurait dû être Claude et je supportais Claude, mais voilà, en soi, avec sa tricherie, il n'y a pas eu de gagnant. Donc techniquement, il n'y a que François David, quoi. François David pour Koh-Lanta et Claude, entre guillemets. Et sur une vingtaine de Koh-Lanta, ça fait pas beaucoup. Et Pékin Express, sur 15 Pékin Express, une seule fois qu'on binôme a gagné. Donc effectivement, ça fait très très peu de gagnants parmi les gens que je supporte. Donc voilà. Ensuite, on a Étienne et Vanessa en binôme dont j'ai du mal. Alors, ça me fait un peu mal de mettre Vanessa ici parce que Vanessa était vraiment très bien. Vanessa était vraiment à fond dans le jeu. Elle se battait vraiment pour gagner, pour être une vraie aventurière de Pékin Express, survivre et tout. Mais c'est Étienne qui était insupportable. Je suis désolé. Mais lui, franchement, je supportais pas. Je pouvais plus le voir. Et en plus, déjà, il nous saoulait avec tout le temps. Mais on va pas gagner. On va pas y arriver. En plus, le mec fait oui, on va pas y arriver. Et puis il gagne le duel final contre Alex et Sylvie quand même. Au bout d'un moment, mon gars, prends de la confiance en toi quand tu gagnes. Hein. Mais vraiment, il était très chiant avec ça.
Il comprenait pas le jeu parce qu'il avait jamais regardé Koh-Lanta. Effectivement, si tu regardes Koh-Lanta, ça va pas t'aider à gagner Pékin Express. Mais le mec, voilà, il n'avait jamais regardé l'émission et puis il prend la place d'autres gens qui ont voulu être là. Et puis il comprenait pas le jeu en mode oui mais je comprends pas ce qu'il faut faire, je comprends pas pourquoi ci, pourquoi ça, nanana. Avec le fait qu'il répète 1000 fois on va pas y arriver. Et en plus il décide d'abandonner. Et en plus, quand il décide d'abandonner, bah du coup, c'est toute l'aventure de Vanessa qui s'arrête en même temps, puisque si toi t'arrêtes, tu arrêtes ton binôme. Et même si j'ai vu des interviews comme quoi, bon, Vanessa en voulait pas à Étienne, voilà, qu'ils ont pu discuter, voilà, ils ont tout un peu plus ou moins réglé le truc entre eux, mais honnêtement, moi j'en aurais voulu à mort à mon binôme s'il avait abandonné comme ça. Parce qu'en fait, c'est vraiment devant la caméra où il a l'air de ne pas avoir d'émotion, d'en avoir absolument rien à faire, c'est voilà, moi j'y arrive plus, donc j'arrête. Et un peu rien à faire de Vanessa. Au final, bon, il avait pas l'air d'en avoir autant rien à foutre, mais c'est vrai que devant la caméra, c'est pas vraiment l'impression qu'il donnait, et c'est très dommage. Ensuite, Jérémy et Fanny, nos finalistes, que je vais mettre là, j'ai pas dit que je voulais les mettre là, que je vais mettre en binôme que j'adore. Parce que c'est quand même un binôme qui, comme Tariq et Ahmed, sort un peu de nulle part. Pareil, dans les premiers épisodes, on les voyait pas tant que ça. Et au final, ils ont réussi, ces deux binômes-là, à devenir plus forts et à supplanter Charlotte et Sarah, ainsi que Jean-Claude et Axel, alors qu'ils avaient l'air beaucoup moins forts sur les stops et tout ça. Et au final, on a quand même finaliste, troisième, et après quatrième, cinquième. Donc voilà, comme quoi être fort en soi au début d'aventure ne veut rien dire. Bon, à part pour les frangins. Mais du coup, je les aimais bien parce que voilà, c'est un couple un peu atypique qui arrive à vivre l'aventure alors qu'en plus il y a eu des trucs hyper sportifs et tout. Qui n'étaient pas du tout faits pour leur carrure. Fanny qui a dû vivre deux de ses plus grandes peurs pour aller à la fois en finale et vivre la finale. Donc vraiment une grande félicitation à eux parce que vraiment ils ont été jusqu'au bout, ils étaient prêts à tout. Le seul truc qui a été un peu chiant avec eux, c'était leur frustration par rapport aux Belges, en mode ah mais ils gagnent tout, ah mais nana. Au contraire, tu prends cette énergie et tu te dis allez on va les défoncer. Et quand ils faisaient ça, j'étais très content. Mais quand ils se plaignaient en mode oh là là, c'est encore eux qui gagnent tout, ça c'était un peu chiant, je vous avoue. J'aimais beaucoup moins quand ils étaient comme ça. Mais quand après ils reprenaient cette énergie pour dire allez, il faut qu'on les batte, qu'on les défonce, là je les appréciais un peu plus. Mais en soi, ça restait quand même un très très bon binôme, comme vraiment pas mal de binômes ici. Et ensuite, on a les frangins en binôme que j'adore. Voilà, ils étaient vraiment très bons. Et en fait, si je les mets pas en binôme favori, c'est que en fait, c'est un peu le binôme où c'est vrai que dans les épreuves et tout c'était très cool parce qu'ils gagnaient tout, ils étaient hyper forts et tout, mais en même temps c'est un binôme auquel dans mon cas je n'avais absolument aucune attache. Je veux dire, je me disais ouais ils sont très forts mais c'est tout quoi. Je me disais j'aime bien parce que voilà ils donnent du fil à retordre aux autres binômes, mais après en tant que personne ils m'ont pas autant marqué ou touché que Jérémy ou Fanny. Ils m'ont pas fait rire comme Tariq et Ahmed ou Arlette et Caroline, ou même un moment, je sais plus, c'est Charlotte ou Sarah, quand ils vont dans une ferme qui fait des phrases un peu limite, dont on a très bien compris le double sens de ces phrases, et même elle, vu qu'on rigole, on a très bien compris que c'était vraiment un double sens par rapport au sexe. Et voilà, c'était vraiment très drôle. Et c'est vrai qu'avec les frères, il n'y a pas vraiment de moment en dehors de leur victoire, de leur rivalité avec Jérémy et Fanny qui était absolument géniale. Il n'y a pas de choses qui ont fait que, voilà, je trouvais qu'ils étaient exceptionnels en termes de personnalité. Voilà, j'ai trouvé très cool. Puis plus par leur puissance dans le stop, dans les épreuves, plus que pour leur personnalité.
Bon, ça en fait pas qu'il reste des candidats exceptionnels, des vainqueurs absolument géniaux, qu'en plus, voilà, c'est jamais arrivé avant de mémoire que quelqu'un arrive comme ça avec quasiment toutes les étapes, d'avoir quasiment tout gagné. En plus, ils avaient le pass express pour se sauver, donc vraiment les mecs, ils étaient vraiment tranquilles de chez tranquilles pour gagner Pékin Express. Donc voilà. Petit bilan rapide de la saison, j'ai trouvé du coup qu'on avait vraiment des très très bons candidats. Voilà, donc certains qui m'ont un peu moins touché que d'autres, comme Jean-Claude et Axel, qui je sais ont beaucoup marqué d'autres personnes, notamment Maxime, dont voilà, donc j'adore les vidéos. On a également des aventuriers que j'ai moins aimés. Comme Étienne, que j'ai trouvé absolument horrible à suivre et tout, qui en plus prend la place de personnes qui auraient sûrement aimé être là et qui n'auraient sûrement pas abandonné et emmené Vanessa le plus loin possible. Voilà, mais en soi, on retient quand même qu'on a eu beaucoup de très bons binômes, les frangins qui étaient géniaux, les cousins qui étaient géniaux, la mère et la fille qui étaient géniaux, Jean-Claude et Axel, même si j'aimais pas trop, ils étaient quand même géniaux dans le jeu. Fanny et Jeremy qui étaient géniaux, les sœurs qui étaient géniales, enfin bref, il n'y avait quasiment pas de binôme mauvais quoi. Sur les 8, il n'y en a que 2 entre guillemets qui étaient un peu moins bons, dans le sens où d'un côté on avait Étienne qui faisait pas d'efforts et Alex et Sylvie qui sont partis trop tôt pour qu'on puisse les découvrir un peu plus. Mais en soi on a quand même un très très bon casting, à part Étienne comme je dis qu'il aurait fallu changer, mais qui a quand même fait beaucoup parler sur la toile, donc en soi c'est peut-être pas tant une erreur que ça, mais c'est vrai quand on est fan et qu'on dit putain j'aurais pu y aller, et puis qu'au final on a un mec qui est pas vraiment un fan de l'émission et qui abandonne, bah ça fait un peu mal au cul quoi. En plus je crois que c'est peut-être le premier je crois abandon comme ça en mode vraiment j'abandonne, tu vois que c'est pas un problème médical comme c'est déjà arrivé. Voilà. Mais en tout cas la saison était sympa. Bon le pass express là où je sais pas quoi qui fait figure de colis d'immunité n'aura servi à rien puisqu'il est appartenu aux frangins qui ont survolé toute la saison. Donc à voir dans d'autres saisons ce que ça donnera. Mais bon j'avoue que là ils ont inventé un petit truc qui n'a servi à rien, mais bon c'était pas grave. En plus l'épisode avec la nouveauté aussi des trucs quand tu buzzes les autres ils sont arrêtés pendant je sais plus combien de secondes ou de minutes, ça malheureusement c'est l'épisode que j'ai pas vu, mais apparemment de ce que j'ai vu dans les reviews ça avait l'air d'être plutôt pas mal foutu ce truc, donc voilà. Et sinon, bon voilà, on a une saison assez classique avec une demi-finale excellente, une finale excellente, le reste qui était très bien également. Donc non, une très très bonne saison honnêtement. J'ai plutôt adoré et puis voilà, il n'y a pas grand chose à dire. C'était une excellente saison. Après c'est difficile à classer avec les anciennes parce que j'ai pas vu toutes les saisons. Aujourd'hui on retrouve quasiment plus les trucs en streaming. Il y avait un temps j'avais trouvé un site où on avait toutes les saisons en streaming. Du coup j'avais commencé à tout me refaire et j'ai jamais eu le temps de revenir où j'en étais. Et pareil pour Koh-Lanta. Quand je m'étais remis à Koh-Lanta en 2016, pareil j'avais trouvé un site de streaming où on pouvait revoir toutes les saisons sauf la 2. Et du coup, j'avais tout revu, saison 1, 2, 3, jusqu'à revenir à la 16, et ensuite suivre tout ce qu'il y avait après. Et du coup, ce qui fait que j'ai vu quasiment toutes les saisons, mais aujourd'hui, c'est quasiment impossible de retrouver tout ça en streaming et tout. Et peut-être l'unique raison qui pourrait faire qu'un jour je m'abonne à Salto, c'est que TF1 décide de mettre toutes les saisons de Koh-Lanta dessus. Déjà, ça me permettrait d'enfin voir la saison 2 que je n'ai jamais vue. Et ça ferait tellement de bien aux gens, même aux nouveaux fans de Koh-Lanta, de pouvoir voir comment c'était au tout début, comment c'était au début où il y avait les colis d'immunité, comment c'était une fois que ils ont changé de productrice. Enfin, je sais pas si c'était une femme avant, Alexia Laroche-Joubert, mais voilà, au petit moment où elle est arrivée, enfin,
Enfin bref, je veux dire, voir vraiment l'évolution, l'histoire de koh, je trouve que ce serait hyper intéressant qu'il y ait une plateforme, notamment Salto, comme c'est la plateforme française, qui mette toutes les saisons et pas juste, je crois que là-dessus, il y a juste peut-être juste la dernière saison en date, mais voilà, on la voit à la télé, on peut la voir en replay, enfin voilà, moi je la regarde en direct sur mon ordi, enfin il n'y a pas trop d'intérêt de foutre ça sur Salto, quoi. En sachant qu'en plus MyTF1 c'est gratuit. Donc le choix est vite fait en général. Bref. On va arrêter la vidéo là. J'aimerais enfin je dis ça pour koh, mais c'est vrai que pour Pékin Express, j'aimerais beaucoup également que ce soit fait. Qu'on ait Salto qui mette toutes les saisons de Pékin Express, ça aussi ça pourrait me faire m'abonner à ça, de pouvoir revoir toutes les saisons, parce que ça permettrait de pouvoir les classer ou des choses comme ça, parce que vraiment j'ai aucun souvenir de tout ce qu'il y a avant les 3-4 dernières saisons, donc c'est compliqué de pouvoir juger réellement par rapport aux autres, mais en tout cas sur juste ce qu'on a vu en elle-même, pour moi ça reste une excellente saison. Voilà. Donc on va arrêter la vidéo là. Dites-moi vous dans les commentaires quel était votre binôme préféré, s'il a gagné ou non. Et du coup on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Donc Pékin Express, je sais pas quand est-ce que ça reviendra, mais bien sûr je continuerai les vidéos sur les prochaines saisons de Pékin Express. Et sinon en attendant, il reste encore koh pour ceux qui suivent koh également. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction du moment où vous regardez cette vidéo, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.